Merci beaucoup. Alors, comme la première diapositive, vous l'avez, il y a déjà plein de choses qui ont été vues. Alors, pardon, d'abord, les conflits d'intérêts. Quand on devient doyen, en fait, on n'a plus le temps d'aller faire d'autres conseils, des choses comme ça, donc j'ai pas de conflit d'intérêts à vous présenter. Alors, comme cette diapositive, on en a déjà parlé, et comme il y a plein de jeunes, je voudrais savoir, au milieu des jeunes qui sont là, enfin d'ailleurs de tous, pour qui le collège de Néphro, ça fait partie des plus mauvais souvenirs et des trucs auxquels on ne comprend rien du tout. Bon, ça n'a pas bougé. Merci. Ça n'a pas bougé. Et c'est déjà le premier souci. La néphro reste la pathologie, la spécialité sur laquelle on dit mais c'est incompréhensible. Enfin bon. Donc nous, on a un problème de formation. Il faut absolument qu'on revoie ce problème-là. La deuxième chose, c'est est-ce que ça fait mal quand on a une maladie des reins? Non. Est-ce qu'on fait toujours pipi? Oui. Oui. Et donc le patient, effectivement, il ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'on lui parle d'une maladie alors qu'il fait toujours pipi et qu'il n'a pas du tout mal au rein. Enfin, ou alors il vient nous voir en nous disant « j'ai très mal au rein » et on lui dit « c'est pas du tout ça ». Et pour vous montrer la progression qui se passe, et sur cette session d'aujourd'hui, c'est assez incroyable. Je vais juste vous raconter le début de l'histoire du projet ProKidney dont je vais vous parler à la fin. En 2021, on a travaillé sur ce projet avec Olivier Saint-Lary pour le soumettre aux recherches hospitalo-universitaires, ces très gros appels d'offres de recherche pour lesquels on demande beaucoup d'argent. Et le premier work package de ce projet, c'était de combiner les données du SNDS avec les données d'un des très gros laboratoires, voilà, pour pouvoir identifier les patients à risque, les trajectoires, mieux déterminer, définir un score. Il y avait un télésuivi, enfin une proposition de suivi, des propositions d'aide au diagnostic pour les médecins généralistes. Nous avons été jetés comme des nuls. Aucun intérêt. On est en 2021. Et je suis très heureuse, mais vraiment très contente, d'entendre tous ces projets monter sous l'impulsion de Rénalou, parce que tout d'un coup, on est en train de se rendre compte que ça y est, ça cliquette, que la maladie rénale, alors Rénalou, Ivani vous l'a dit, c'est une altération sévère de la qualité de vie, avec une surmortalité majeure. Les patients insuffisants rénaux meurent du cœur et des vaisseaux. Ils ne meurent pas du rein, ils meurent du cœur et des vaisseaux. L'impact sociétal, donc 9e, en 2040, 5e cause de mortalité dans le monde. Je rappelle les coûts pour les finances publiques. En 2023, j'ai été refaire avant-hier les charges et produits de la CPAM, de la CNAM, 4,6 milliards d'euros pour 100 000 patients. C'est une des pathologies, la dialyse et la transplantation, qui coûte le plus cher. Et pourtant, c'est une spécialité qui restait, voilà, et ça a été très très bien montré par le premier exposé. Alors pourquoi ? Finalement, les bilans ne sont pas très compliqués. Créatinine, ratio albuminurie sur créatininurie. Alors, on a pendant des années promu la protéinurie de 24 heures, le truc infaisable. C'est juste vouloir embêter le patient que de lui demander une protéinurie de 24 heures. Ensuite, les néphrologues se sont délectés à dire je préfère l'interprétation par MDRD, CKD, puis 2021, 2022, CKD, et puis cystatine. Le point important, c'est de faire une créatinine plasmatique pour savoir où est le patient, et de rechercher s'il y a de l'albumine dans les urines. Alors, si on se trompe un peu, si on fait une protéinurie, c'est pas trop grave. Parce que si déjà on a fait quelque chose, c'est déjà qu'on a, même si le mieux, c'est le ratio albuminurie sur créatininurie. Ces bilans biologiques, moi, ce que je remarque, c'est que j'ai en permanence, je suis désolée de vous le dire, vraiment, j'ai en permanence des bilans du cholestérol. Alors ça, j'en ai généralement 3 à 4 par an. Et j'ai moins d'un patient sur 2 qui arrive avec un seul dosage dans sa vie, d'une protéinurie, quelle que soit sa forme. Et généralement, c'est ce que j'appelle une protéinurie flottante, c'est qu'elle est toute seule. Il n'y a pas la créatininurie qui me permet de l'interpréter. Donc, les bilans, ils ne sont pas compliqués, mais ils ne sont pas usuels. Et donc, finalement, ils ne sont pas faits. Il y a beaucoup de problématiques de iatrogénie. Et puis, la fonction rénale, elle ne cesse pas de fluctuer. Elle fait un coup. Alors, dès qu'il fait chaud,
toutes les créates montent. Dès qu'on a une épidémie de gastro-entérite, toutes les créatinines montent. Et donc, à cause de ça, on diminue les médicaments qu'on avait mis. On s'était dit, on se dit, voilà, on suit les recommandations, je mets mon inhibiteur du système rénine-angiotensine, je le mets à la bonne dose. Donc, on fait très bien. Et puis, hop, un coup de chaleur, insuffisance rénale aiguë, on arrête tout. Et puis là, on se dit, j'ai déjà eu un problème une fois, j'y vais mollo. Et puis à la deuxième fois, on ne remet pas le truc parce que franchement, un bon inhibiteur calcique, ça va être beaucoup plus simple à suivre. Encore une fois, les choses ne sont pas compliquées, mais elles demandent beaucoup, c'est ce qui a été très bien dit, elles demandent de l'attention, elles demandent Voilà. Et donc au final, effectivement, le constat, c'est qu'on a un décalage par rapport aux recommandations, et surtout, on met en place la néphroprotection optimale au stade les plus tardifs. Quand est-ce que c'est intéressant de mettre la néphroprotection en place ? C'est pas quand les gens sont à moins de 30 millilitres. Les choses, excusez-moi du terme, les carottes sont cuites, quasiment. On va retarder. Mais le point intéressant, c'est quand c'est dès le début de la maladie, dès le début d'une atteinte, pour pouvoir ralentir tellement que l'insuffisance, la défaillance rénale surviendra quand le patient sera déjà décédé. Alors, face à ce constat, l'idée que moi j'essayais de travailler depuis plusieurs années, c'était, voilà, mon idée c'est d'essayer d'amener l'expertise néphrologique plus près des collègues de proximité. Il est bien évident que je ne peux pas voir tous les patients qui sont insuffisants rénaux. Ça a été très bien dit. Si on suit les recommandations, on explose. Et en même temps, vous nous adressez de temps en temps des patients très tôt, et c'est au bon moment, parce que c'est là qu'on va faire comprendre des choses. Donc, personnellement, un seuil, je trouve que c'est compliqué, mais en revanche, la réflexion, c'est si on utilise une plateforme dans laquelle on va avoir des alertes un peu automatiques, on travaille beaucoup sur la biologie, avec les nouveaux outils numériques, le télésuivi, et puis des outils d'aide à la prescription, en fait, chaque professionnel de proximité, il va peut-être finalement s'y retrouver très bien, et on va comme ça pouvoir optimiser la néphroprotection dès les stades précoces de la maladie. Et l'objectif, c'est de diminuer la défaillance rénale et de diminuer la surmortalité cardiovasculaire. Et l'idée c'est pas la vision du réseau un peu ancienne où je m'érige je suis spécialiste de néphrologie, donc je vais voir tous les patients qui ont une maladie rénale chronique. Non, c'est beaucoup plus. Chacun, finalement, a son expertise, chacun a son approche, et c'est tous ensemble qu'on va réussir en étant autour du patient, par le biais de ces outils que nous apporte le numérique, des alertes automatiques, des aides à la prescription. Tout le monde va finalement essayer d'agir pour limiter la progression de la maladie. Autre chose importante de la plateforme, c'est encore une fois de ne pas faire de l'hospitalocentrisme ou du néphrocentrisme. L'idée, c'est l'acteur de proximité, c'est lui qui, parce qu'on lui a donné des outils, va pouvoir agir en premier. Donc, sur cette plateforme, imaginez, l'inclusion, elle vient des professionnels de proximité. Évidemment, il faut qu'il y ait une animation de la plateforme qui soit faite par quelqu'un. Donc là, on proposait de le faire dans le service de néphrologie d'Ambroise Paré. Et la réponse, l'alerte, elle est transmise aux professionnels de proximité. Mais simplement, et ça, pourquoi on avait réfléchi à ça, c'est que moi, pendant des années, j'ai fait des dépistages. J'ai renvoyé un courrier au médecin traitant en disant « Monsieur Untel a une fonction rénale altérée, une protéinurie ». Et puis, l'année d'après, je renvoyais le patient et rien ne s'était passé. Et donc, le point, c'est de mettre ce filet de sécurité. C'est-à-dire que l'alerte, elle est renvoyée vers le professionnel si, pour une raison ou pour une autre, il ne peut pas la gérer, soit parce qu'il ne sait pas, soit parce qu'il est surchargé, parce qu'il ne peut pas, eh bien, à ce moment-là, le filet de sécurité agit et c'est le service qui va se retourner vers le patient pour régler le souci. Alors, comme je vous ai dit, 2021, on se fait jeter comme des nuls au projet de recherche clinique. Donc, voilà, petite déception, mais finalement, enfin, même pas petite, très grosse déception. Et finalement, on essaye quand même d'avancer et on se dit, on va déployer finalement cette idée-là sur une plateforme un peu expérimentale. Et moi, j'avais déposé le nom de la... j'ai choisi de l'appeler cette plateforme OKID pour OK Kidney.
On a cherché à déployer cette approche et on l'a fait avec les partenaires qui étaient partants. Alors initialement, on s'est déployé vers le 78 Sud parce que c'est une zone où il y a très peu de néphrologues et où il y avait vraiment besoin d'essayer d'améliorer la prise en charge. Et bien, on a eu des centres hospitaliers, des hôpitaux périphérie, le centre hospitalier de Rambouillet, de Versailles, de Plaisir, les services de psychiatrie. Les CMP de psychiatrie sont très intéressés par ça parce qu'ils ont des patients qui ont des maladies rénales et qui ne peuvent pas du tout suivre. Et puis, on a des MSPU, des médecins généralistes qui se sont inscrits. Et voilà, on essaye d'avancer. Aujourd'hui, enfin non pas aujourd'hui, avant-hier, il y avait 295 patients qui étaient inclus, mais je dois vous avouer quand même que on est plutôt, c'est la majeure partie des patients sont plutôt inclus dans le cadre du télésuivi de patients déjà avancés, au stade avancé, et on aimerait faire mieux. Ce qu'on a travaillé surtout, c'est qu'on veut un process d'inclusion qui soit le plus simple possible, parce que ça consommateur de temps pour tout le monde, mais en même temps, il faut quand même que le service qui joue le filet de sécurité, il ait des informations qui lui permettent d'agir vis-à-vis du patient si l'alerte n'est pas résolue en proximité. Donc on a essayé de travailler ça à chaque fois avec les collègues. Et par exemple, avec la MSPU avec lequel on a travaillé, tout de suite, ils ont mis en place un système de transfert d'informations automatisé qui nous a été très, très pratique. Je m'étais dit que je vous montrerais la plateforme. En fait, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Voilà, quand on ouvre la plateforme, on a des alertes. Alors évidemment, quand nous, on voit les 295, mais pour un médecin généraliste, ce sera 2, 3 patients. C'est pas plus que ça. Vous pouvez me dire tout de suite, oui, le problème, c'est que moi, ça me fait ouvrir un onglet de plus par rapport à mon logiciel métier. Je suis bien d'accord avec ça. Je n'ai pas de solution. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une vraie question sur les plateformes de télésurveillance, c'est-à-dire que vous avez la plateforme pour l'insuffisance cardiaque, pour l'insuffisance rénale, pour le diabète, pour le Parkinson, et vous allez avoir bientôt des onglets partout de suivi. Et je pense que ça, c'est une réflexion aussi à avoir. Donc il y a les alertes. Bon, par exemple, là, ce patient, on voit que son ratio protéinurie sur créatinurie, il est trop élevé. On voit qu'il a reçu des médicaments qui font... Voilà, il va falloir qu'on regarde. Et puis là, je vous ai mis le suivi d'un patient. Le patient, lui, nous suit sa pression artérielle, son poids. Il peut nous mettre sa glycémie. Ce patient, il est un peu exceptionnel. J'en ai jamais vu qu'il m'en mette autant de données. On demande un certain nombre de données minimales, mais lui, il aime beaucoup nous transmettre des choses. Et vous voyez ici que vous avez les actions de notre IPA qui, devant, par exemple, un chiffre durée très élevé, a ajusté le traitement pour limiter les conséquences, pour essayer de limiter les conséquences de cette valeur durée très importante. Voilà, c'est juste un petit exemple. Donc, voilà, on avançait doucement avec OKID. ProKidney n'avait pas réussi en 2021, mais heureusement, en 2025, un peu poussé, et merci à Renalou d'avoir donné l'idée, et bien finalement, il y a des gens qui se disent ça peut peut-être être intéressant quand même de tester en vie réelle cette approche de plateforme. Et donc, normalement, ce soir, je ne sais pas si ça a déjà été fait, nous avons la réponse que nous sommes retenus à cet appel d'offres de la BPI, Challenge Prévention, démontrer la valeur des innovations en vie réelle. Et donc là, c'est très structuré, puisqu'il faut démontrer que cette approche de plateforme numérique territoriale qui va apporter l'expertise néphrologique auprès des professionnels de proximité va permettre de lutter contre l'inertie thérapeutique et d'adapter les traitements, de les personnaliser, pour l'idée étant réellement d'améliorer la néphroprotection. Et donc, c'est un consortium entre la société qui fait l'application, SEMIA, le CNGE, Renalou, et puis l'assistance publique pour le service de néphrologie. Alors, ProKidney, ça va être une étude qui va être proposée par le réseau du CNGE. Et l'idée, donc, c'est en vie réelle. On va tester cette approche. Et donc, ça va être une étude prospective multicentrique en 3 bras, où il va y avoir un bras où c'est comme d'hab, vous faites comme d'habitude. Un bras où il n'y a que la télésurveillance. Et puis un bras où il y a la télésurveillance, plus des scores de risque, plus des outils d'aide à la décision. Et les généralistes vont être
randomisé par grappe. C'est donc le généraliste qui est randomisé, ce n'est pas le patient. Puisqu'on ne peut bien entendu pas laisser dans un même cabinet de généraliste un patient qui est avec tous les outils et puis l'autre qui est en soins courants, puisqu'il y aurait bien entendu voilà, ça baverait sur le côté. Et avec tout ça, on va évaluer donc l'intérêt pour ralentir la maladie et puis la qualité de vie du patient. Alors, au-delà de ProKidney, la réflexion, elle reste la même. Cette approche de télésurveillance, elle est peut-être celle qu'il faut proposer. En tout cas, moi, je crois beaucoup à aider et à essayer d'amener l'expertise néphrologique le plus près de la proximité. Mais il y a aussi quelque chose où on s'est rendu compte en discutant avec mes amis généralistes que alors, moi, je faisais une consultation, je disais un truc, le médecin, mes collègues généralistes disaient quelque chose, et puis le patient, en fait, il jouait un peu entre nous deux. On n'était jamais au même moment en train de dire les choses, et donc, en gros, il nous retranscrivait ce qu'il voulait et ce qu'il avait. Et donc, on s'est dit que peut-être que ce qui serait bien, c'est qu'on fasse une consultation ensemble. Et donc, l'idée, c'est une consultation conjointe. En présentiel, le patient est avec le médecin généraliste, et moi, je suis en téléconsultation, mais on va tous les trois s'entendre, tous les trois parler, et donc on ne va pas pouvoir jouer d'un message, on a la même information. Et donc, généralement, c'est à des stades, dès que les collègues disent « Tiens, je souhaiterais une consultation », je n'ai pas de niveau de fonction rénale définie, je n'ai pas de niveau de protéinurie, c'est « je souhaite qu'il y ait un temps d'échange ». Et à ce moment-là, ça permet... Et donc, on va tester dans ce projet, on va faire une analyse pour voir quel est le ressenti du patient, le ressenti du médecin généraliste, pour voir si c'est efficace. Et donc, on a eu la chance d'être retenu à l'appel d'offres GIRC Île-de-France pour faire cette étude très, très préliminaire et qui, si jamais elle s'avère concluante, pourra permettre de développer cette approche sur d'autres spécialités. Donc, je conclus. Je pense que nous avons besoin de tous pour optimiser la prise en charge, le dépistage et la prise en charge de la maladie rénale chronique. Une plateforme numérique d'appui me semble être un outil qui pourrait être intéressant, et en tout cas, on veut tester cette approche dans une étude randomisée de grande ampleur. Il y a aussi l'idée de faire une consultation conjointe. L'idée, tout ça, c'est effectivement d'optimiser, d'être tous ensemble autour du patient et de faire que le patient comprenne notre stratégie, parce que ça a été très bien dit, c'est pas facile de comprendre cette maladie chronique. Et comme ça, eh bien, c'est la clé pour qu'on puisse diminuer le fardeau de la maladie rénale. Merci beaucoup.